Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Retour ce soir sur le discours du trône adressé par Sa Majesté le Roi à la Nation, discours dans lequel le souverain a notamment souligné la problématique de l'immobilisme, des mentalités, les grandes lignes de cet acte du discours royal en début de journal. Opération Marhaba 2017, plus de 22 000 Marocains résidant à l'étranger ont regagné le royaume via les différents points de transit d'Al-Husima. Depuis le lancement de l'opération, ce soir nous nous intéresserons au point de transit de Bnin Sam. Et puis il sera question de peinture, de sculpture, de céramique, de calligraphie et de photographie. Il s'agit de la 3e édition du Salon d'art contemporain d'Essaouira organisé à l'occasion de la fête du Trône. Et avant le développement de ces titres, retenons tout d'abord ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au gouverneur général de la Jamaïque, Patrick Linton Allen, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Comme chaque dimanche, nous revenons sur le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève, activités marquées par les festivités du 18e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi sur le trône de ses glorieux ancêtres. Le rappel, Mohamed Aïtlishkar. En début de semaine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a présidé à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan la cérémonie de prestation de serment de 1733 officiers, lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs, dont 259 officiers femmes. Promotion que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du nom de Feu Mohamed Bousta. Après la prestation de serment, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a passé en revue les détachements des officiers lauréats. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a par la suite promu des officiers supérieurs au grade de général et de colonel-major et a autorisé la diffusion du tableau d'avancement du personnel des forces armées royales au titre de l'année 2017. Et au cercle mess officier de la garde royale, toujours à Tétouan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a reçu le général de corps d'armée Abdel Fattah El-Warraq, inspecteur général des forces armées royales, qui a présenté au souverain un message de vœux de fidélité et de loyalisme des officiers, sous-officiers et hommes de troupes des forces armées royales à l'occasion du 18e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône. Sa Majesté le Roi, qui a par la suite été salué par les majors de promotion, le lauréat des grandes écoles et instituts militaires et paramilitaires. Et à cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a offert un déjeuner en l'honneur des personnalités invitées, présidé par son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan. Toujours lundi dans l'après-midi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, a présidé à la place du Méchoir du Palais Royal de Tétouan la cérémonie d'allégeance en commémoration du 18e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Cérémonie qui reflète l'authenticité du peuple marocain et son attachement indéfectible au glorieux trône alawite. Une cérémonie qui s'est achevée par une salve de 5 coups de canon. La cérémonie d'allégeance qui couronne les festivités marquant le 18e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI est l'occasion pour les représentants des 12 régions du royaume de réitérer leur attachement à l'auguste personne du souverain et de signifier que le lien entre le trône et le peuple est profondément enraciné dans l'histoire de ce pays et qu'il a de tout temps constitué le socle de la nation marocaine et l'expression suprême de sa solidité et de sa pérennité.
Et nous le disions en titre, à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait adressé un discours à la nation. Donc, dans lequel le souverain regrette que les partis, la classe politique et les responsables se retranchent derrière le palais royal en cas de bilan décevant pour lui en imputer la responsabilité. Les grandes lignes de cet axe du discours royal avec Mohamed Etlishkal. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasoulillah wa ali wa sahbihi shabi al-aziz. Sa Majesté le roi Mohammed VI a été on ne peut plus clair pour souligner avec force l'immobilisme des mentalités et les carences en termes d'exécution et d'innovation. Quand le bilan se révèle positif, explique le souverain, les partis, la classe politique et les responsables s'empressent d'occuper le devant de la scène pour engranger les bénéfices politiques et médiatiques des acquis réalisés. Mais quand le bilan est décevant, souligne ensuite Sa Majesté le roi, on se retranche derrière le palais, on lui en impute la responsabilité. Sa Majesté le roi Mohammed VI relève alors que l'évolution politique du Maroc et ses progrès en matière de développement ne se sont pas répercutés positivement sur l'attitude affichée par les partis, les responsables politiques et les administratifs au regard des aspirations et des préoccupations réelles des Marocains. Et le souverain de noter que les choix du Maroc en matière de développement restent globalement pertinents. Le problème réside dans l'immobilisme des mentalités et les carences en termes d'exécution et d'innovation. Voilà pourquoi, souligne Sa Majesté le roi dans le discours du trône, les citoyens se plaignent auprès du roi des administrations et des responsables qui font preuve de procrastination dans le règlement de leurs doléances et le traitement de leurs dossiers. Voilà pourquoi, souligne encore le souverain, il sollicite son intervention pour mener leurs affaires à bonne fin. Le souverain explique que le devoir exige que les citoyens reçoivent, dans des délais raisonnables, des réponses convaincantes à leurs interrogations et à leurs plaintes. Face à cet état de fait, fait observer Sa Majesté le roi, le citoyen est en droit de se demander à quoi servent les institutions en place, la tenue des élections, la désignation du gouvernement et des ministres, la nomination des walis et des gouverneurs, des ambassadeurs et des consuls, si visiblement infocessés par toutes ces instances du peuple et de ses préoccupations. Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne également que les pratiques de certains responsables élus poussent un nombre de citoyens, notamment les jeunes, à bouder l'engagement politique et la participation aux élections. La raison en est, explique encore Sa Majesté le roi, qu'ils ne font tout simplement pas confiance à la classe politique et que certains acteurs ont perverti l'action politique en la détournant de la noble finalité qui lui est assignée par définition. Vie parlementaire, la Chambre des représentants tiendra après-demain mardi une séance plénière de clôture de la deuxième session de l'année législative 2016-2017 au titre de la législature 2016-2021. La séance plénière se tiendra donc mardi à 14h consacrée aux questions orales hebdomadaires suivie d'une séance plénière consacrée à l'examen et au vote des textes législatifs finalisés, indique un communiqué de la Chambre. Juste après la séance plénière législative, la Chambre des représentants tiendra une séance plénière de clôture de la deuxième session de l'année législative 2016-2017 au titre de la législature 2016-2021. Opération Marhaba 2017, plus de 22 000 Marocains résidant à l'étranger ont regagné le royaume via les différents points de transit d'El Hoceima depuis le lancement de l'opération. Plus de 8 000 Marocains résidant à l'étranger ont transité via l'aéroport Sharif El-Idrissi. Au niveau de la gare maritime Bnin Sar, ils ont été plus de 13 000 Marocains résidant à l'étranger à regagner le royaume. La Fondation Mohammed V pour la solidarité veille à garantir les meilleures conditions d'accueil. Rachid Latabi, Zakaria Moqin Billah. Après 4 heures de trajet, ce ferry reliant l'Espagne et la ville de Nador arrive au port. Les passagers, pour la plupart d'entre eux, sont des Marocains résidant à l'étranger. Ces derniers jours, leur affluence est en progression. Ils viennent de différents pays européens afin de profiter des vacances d'été dans leur pays d'origine.
Nous venons d'Espagne, tout s'est bien passé. Le voyage en bateau était agréable. Tout s'est bien déroulé, tous les services sont coopératifs tels les douanes ou la police. Il y a un bon accueil, beaucoup mieux qu'auparavant. Je viens de France, le voyage s'est bien passé. C'était très très bien, alhamdoulilah. Et afin de garantir un bon accueil et de faciliter le transit des Marocains résidant à l'étranger, plusieurs mesures ont été prises au niveau du port de Nador. Tous les services sont impliqués, en plus des actions de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Les chiffres enregistrés cette année ont dépassé ceux de l'année dernière. Les arrivées des Marocains résidant à l'étranger ont affiché une hausse de 45% et de 36% pour les voitures en comparaison avec 2016. ارتفاع بما معدله اكثر من 45% لحد الساعه وفيما يخص السيارات وصلنا للحدود 36% ديال الزياده بالمقارنه مع 2016. Pour l'opération Marhaba 2017, près de 1000 personnes et 20 sites d'accueil ont été mobilisés. D'après la Fondation Mohamed V pour la solidarité, jusqu'au 2 de ce mois, le port de Nador était en deuxième position des arrivées des MRE après celui de Tangemed. On passe à la météo à présent. Persistance du temps chaud sur plusieurs régions du pays. Pour demain et mardi, le thermomètre pourrait afficher des températures comprises entre 39 et 44 degrés sur Gersif, Oujda, Jrada, Taourirt, Boulmen, Figuig, Rachidia, Zagoura et Tata, selon la direction de la météorologie nationale. Le site est classé sur la liste Ramsar relative à la Convention internationale des zones humides d'importance internationale. Le lieu représente un grand axe pour les oiseaux migrateurs vers l'Afrique et le retour en Europe. La réserve biologique de Sidi Bou Raba est en péril. Des projets d'aménagement sont en train d'hypothéquer l'avenir du lieu auquel s'ajoute la pollution. Mohamed Aitlishka. Les berges du lac sont ombragées et invitent à la détente, mais presque partout, ces bouteilles en plastique, ces boîtes et autres restes de nourriture poussent à rebrousser chemin. Des déchets qui polluent le site et le lac naturel. L'eau de surface est trouble, brunâtre, visiblement souffrant de dégradation. Certains visiteurs ne se soucient nullement de la propreté du lieu. Que dire quand même un enfant se plaint? J'aime voir des tortues, mais pas les déchets. Les gens jettent des bouteilles et laissent derrière eux des déchets. Un constat que se partagent de nombreux visiteurs du jour. Nous sommes responsables de la dégradation de ce site, nous les visiteurs. Nous avons besoin de programmes d'éducation à la protection de l'environnement. Nous, les adultes, nous sommes tenus de donner l'exemple aux générations montantes. Il y avait plus de déchets en fait autour des poubelles. Ça veut dire que les gens font quand même l'effort de rapprocher leurs déchets des poubelles ou au moins de mettre leurs déchets dedans. Mais les poubelles sont pleines et pas vidées. Donc si on veut encore améliorer les choses, peut-être amener à vider ces poubelles plus régulièrement. Ce lac naturel de Sidi Bou Raba attire des dizaines d'espèces d'oiseaux migrateurs. Des escales de plus en plus menacées par l'état de dégradation avancé du milieu écologique. L'eau polluée est moins propice au développement des espèces végétales et animales qui constituent la base de nourriture de ces oiseaux migrateurs. Les bouteilles en plastique mettent 450 ans pour se dégrader. Pour les bouteilles en verre, c'est indéfini, indéterminé. Pour les boîtes de conserve, il faut 50 ans. Et puis il y a les rejets d'eau usée. Les oiseaux aussi en souffrent. Le site est situé à 35 km de Rabat, avec plus de 205 espèces d'oiseaux observées. 137 sont notés régulièrement, 37 sont sédentaires. Une extraordinaire biodiversité avec une végétation de plus de 210 espèces. Et toute cette richesse naturelle est aujourd'hui en souffrance, à moins que... Nous entamons à présent l'actualité internationale direction New York. L'ONU accentue la pression sur Pyongyang en durcissant ses sanctions.
nouvelle riposte au programme balistique et nucléaire nord-coréen. Le texte représente un certain succès pour les États-Unis qui ont su convaincre leurs partenaires chinois, premier soutien de Pyongyang, et russes, de renforcer la pression internationale contre un pays accusé d'être une menace mondiale. L'Italie est en proie à une forte canicule, des températures qui dépassent les 40 degrés dans la plus grande partie du pays. Une canicule qui a déclenché d'ailleurs de nombreux feux de forêt, notamment dans les Abruzzes. Une femme de 79 ans a perdu la vie, victime de l'incendie qui a dévasté quelques dizaines d'hectares de terres agricoles dans ce secteur. Un tronçon de la route côtière Via Aurelia, qui relie la région de Rome à la Riviera italienne, a été fermé plusieurs heures à cause d'un incendie qui s'était déclaré près de Grosseto, en Toscane. Et puis le plus violent typhon de 2007 frappe le sud-ouest du Japon. Le cyclone Noru, avec des vents de 125 km/h, s'est abattu contre les îles de Yakushima, de Tanigashima et d'Amami. À Nagoshima, les autorités ont ordonné l'évacuation de 9000 personnes. L'évacuation est justifiée par les multiples inondations et glissements de terrain sur les routes de montagne. Des milliers d'habitants ont été privés d'électricité. On revient chez nous et nous lisions en titre peinture, dessin, calligraphie, sculpture, céramique et photographie. C'est la fête des couleurs à Essaouira, la 3e édition du Salon d'art contemporain qui a ouvert ses portes le 28 juillet, se poursuivra jusqu'au 13 courant. Des dizaines d'artistes se sont donné rendez-vous au Bastion Borj Bab Marrakech à travers leur création. Une manifestation culturelle organisée à l'occasion de la Fête du Trône avec le soutien du ministère de la Culture et l'association Le Printemps de l'Art Mogador. Abdelghani Tahraoui et Dominique Orlando. Un vent de couleur a soufflé sur la cité des Alizés et pour que la palette puisse englober toutes les nuances possibles, plus d'une soixantaine d'artistes se sont joints à cette exposition organisée dans le cadre des festivités marquant la célébration de la Fête du Trône. Chacun selon sa propre sensibilité et qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, ils nous ont offert à voir une fois encore à quel point la terre du Maroc est un champ immense de célébration pour tous les artistes. Ce que j'essaie de représenter dans mon travail effectué au Maroc depuis un certain temps, c'est cette notion de délicatesse et ce sentiment de paix absolue que j'ai toujours ressenti et que je suis ravi de pouvoir partager avec l'ensemble des artistes qui m'accompagnent. Parmi ceux-là, comment ne pas s'arrêter un instant sur le travail à plus d'un titre magistral de ce monsieur Mustafa Al-Omari, qui semble avoir inventé par lui-même toute une palette de couleurs dont lui seul a le secret. Il est natif de Casablanca et malgré la timidité touchante qui l'habite en permanence, assurément ce jeune homme a un avenir. Comme vous voyez ces tableaux, moi je présente l'école, je suis étudié l'école Cobra internationale de l'art contemporain, de cette école que Picasso, Miro, Chaibia, tous ces grands maîtres, la rejoindre cette grande école internationale. On serait presque tenté de dire, et sans renier à la subjectivité ici nécessaire, que pour la seule découverte que cet artiste a représentée pour beaucoup de visiteurs, il était plus que nécessaire d'avoir fait le déplacement sur Essaouira, où cette exposition collective sera d'ailleurs prolongée d'une semaine. On parle de sport à présent. Mohamed Mezouari, 76 kilos, a remporté la 3e édition du Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohamed VI de kickboxing, disputé à la salle couverte Zieten à Tanger. Mezouari s'est adjugé le titre après sa victoire par KO face au Thaïlandais Thong Chai, leader du circuit mondial Glory avec 135 victoires. Mezouari, qui compte à son actif plusieurs consécrations, signe ainsi sa 22e victoire par KO organisée par la Fédération royale marocaine de kickboxing et assimilée en coopération avec la Fondation Fight League et la Ligue du Nord.
cette manifestation a connu un franc succès. C'est avec cette page consacrée aux mondiaux donc de Londres que nous refermons cette édition. Bonne chance tout d'abord à nos représentants. Demain, à la même place, bien sûr, je vous retrouve pour une nouvelle édition d'Information. Excellente soirée.